Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, teinturier blanchisseur. Du rouge à lèvres sur un col de chemise? Embêtant. Du chewing-gum sur un blouson de cuir? Pas de panique, le teinturier en fait son affaire. Quant au linge des hôpitaux et des hôtels, c'est le blanchisseur industriel qui s'en chargera. Comme vous le verrez sur unicep.fr et sur lesmétiers.net, où vous passerez un moment dans le pressing de Patricia, le teinturier ou l'employé de pressing va d'abord identifier les tâches et les textiles. Il va détacher le vêtement avec les techniques et les produits appropriés et enfin le laver à sec ou en machine en employant là encore les bons produits et les bons procédés. Viendra ensuite la touche finale avec la remise en forme et le repassage et le tour est joué. Le professionnalisme et le perfectionnisme font des miracles et le vêtement est comme neuf. Plusieurs diplômes conduisent à ce métier, du CAP au bac pro. Découvrez-les avec les écoles sur défroisservotreavenir.fr. Le métier recrute, en particulier les blanchisseries industrielles et les chaînes de pressing. Vous dénicherez d'ailleurs beaucoup d'offres sur pôle-emploi.fr en tapant pressing dans la fenêtre de recherche. Mode d'emploi, le mi-temps thérapeutique. Le mi-temps thérapeutique permet au salarié de reprendre son activité à temps partiel après un congé pour maladie ou accident. En fait, comme le souligne la fiche très détaillée proposée par cfdt.fr, c'est à tort que l'on parle de mi-temps thérapeutique car il ne s'agit pas forcément d'un mi-temps. Il peut également être accordé à un salarié souffrant d'une affection de longue durée ou ayant besoin de soins continus. Le salarié perçoit alors un salaire pour les horaires travaillés et des indemnités journalières de la sécurité sociale pour la partie non travaillée. La mise en place d'un mi-temps thérapeutique nécessite l'avis de 3 médecins et l'accord de l'employeur. Il faut tout d'abord que le médecin traitant le prescrive. Il faut ensuite l'avis du médecin conseil de la sécurité sociale qui seul peut autoriser ou refuser le temps partiel. La caisse d'assurance maladie fixera aussi le montant et la durée des indemnités journalières. Enfin, les modalités de reprise, l'aptitude au poste, d'éventuels aménagements doivent être fixés par le médecin du travail. Une fois ces 3 médecins consultés, il reviendra au salarié et à l'employeur de se mettre d'accord sur le travail demandé, la répartition des heures travaillées et le salaire. Comme vous le verrez sur dossierfamilial.com, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes dans le privé et dans le public. D'autres dispositions existent pour protéger les salariés malades, comme vous le lirez sur travail-emploi.gouv.fr. En cas de maladie grave, dont la liste figure dans le Code de la sécurité sociale, le salarié peut ainsi bénéficier d'autorisation d'absence pour se soigner. S'il est déclaré inapte à occuper son poste, il peut obtenir des aménagements ou changer de poste. Agenda. Si vous êtes à la recherche d'un poste d'informaticien, ne ratez pas le salon spécialisé les jeudis. On vous y fera 1000 propositions. Il se tient après-demain, jeudi évidemment, à Paris. Toutes les infos sur lesjeudis.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, fiscaliste. Faire en sorte que l'entreprise qui l'emploie paye le moins d'impôts possible dans le respect de la réglementation, telle est la principale mission du fiscaliste, mais ce n'est pas la seule. Comme vous le verrez sur unicep.fr, il a également un rôle de conseil dans les étapes importantes de la vie d'une entreprise. Un nouvel investissement par exemple, un rachat, une fusion-acquisition ou en cas d'installation à l'étranger. Enfin, il défend les intérêts de l'entreprise en cas de contrôle fiscal ou de conflit avec l'administration. Comme l'explique annuaire-métier.cadre.apec.fr, dans les grandes entreprises, le fiscaliste est souvent spécialisé, par exemple en TVA ou en fiscalité internationale. On accède notamment au métier grâce à un master en droit, suivi d'un master spécialisé en fiscalité, comme celui que propose l'université René Descartes, présenté sur droit.univ-paris5.fr. L'université Panthéon-Assas a créé pour sa part un Master Pro en fiscalité internationale à découvrir sur u-paris2.fr. Vous trouverez une liste très complète des formations possibles sur unicep.fr. Pour lire des articles sur le métier, l'actualité des professions juridiques, échanger sur les forums et dénicher des offres, explorez village-justice.com. Il y a également beaucoup d'offres sur apec.fr.
Mode d'emploi spécial jeune, le BTS. Enseignement tourné vers la pratique et l'entrée rapide dans le monde du travail, encadrement rigoureux, travail en petits groupes, stage en entreprise, taux de réussite rassurant, bonne cote chez les recruteurs. Les BTS ont tout pour plaire aux élèves et à leurs familles. Comme vous le verrez sur enseignementsup-recherche.gouv.fr, la formation dure 2 ans. Il existe une bonne centaine de BTS et vous en trouverez la liste sur ce site avec le contenu et le programme de la formation. Comme on l'explique sur onicep.fr, après un BTS, on peut entrer directement dans la vie active ou poursuivre ses études, comme le fait un étudiant sur 2. La moitié d'entre eux optent alors pour une licence professionnelle. Les autres tentent les écoles de commerce ou d'ingénieurs, le plus souvent après une prépa spécifique. Dans l'idéal, il faut passer un bac techno et choisir un BTS cohérent avec sa spécialité ou prévoir une année de mise à niveau. Les élèves ayant obtenu une mention bien ou très bien au bac pro ou au bac techno sont d'ailleurs admis d'office. Mais chaque établissement choisit lui-même ses candidats selon des critères et des modalités qui lui sont propres. Pour bien choisir votre BTS, informez-vous sur le taux de réussite comme le recommande lemonde.fr. Étudiez les fiches proposées par l'étudiant.fr et l'article sur le palmarès des BTS. Vous y trouverez des témoignages et un test. Êtes-vous fait pour un BTS? Agenda. Si vous voulez poursuivre vos études dans le sud de la France, en savoir plus sur les écoles et les cursus accessibles dans la région, ne manquez pas le salon du lycéen et de l'étudiant. Il vous attend vendredi et samedi à Marseille. Toutes les infos sur l'étudiant.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, généalogiste successoral. Le généalogiste successoral est un chasseur d'héritiers. Comme vous le lirez sur e-orientation.com, il est le plus souvent mandaté par un notaire. Il écume inlassablement les registres d'état civil, il hante les bibliothèques et les archives départementales, scrute à la loupe les cadastres et les actes notariés. Patient, très patient, méticuleux, bon connaisseur du droit, il peut également agir à la demande d'un particulier, soucieux de faire reconnaître ses droits sur un héritage. Mais lisez plutôt l'article très complet en ligne sur journaldunet.com. Vous verrez qu'il peut aussi jouer les détectives de terrain, mener des enquêtes de voisinage ou arpenter les allées des cimetières à la recherche de pierres tombales. Il peut aussi agir dans le domaine immobilier, comme on l'explique sur aqualis.fr. Par exemple, dans le cas d'un bien à l'abandon dont il va falloir rechercher le propriétaire ou l'héritier. Peu de formations préparent à ce métier, que l'on apprend en général lors de stages, dans un cabinet de généalogiste, après des études d'histoire, de droit ou de notariat. L'université de Corté, en Corse, propose toutefois une licence professionnelle à découvrir sur devenir-généalogiste.com. Et l'université de Nîmes est en train de mettre en place un diplôme universitaire en 1 an, présenté sur unime.fr. Création d'activités, mode d'emploi, les incubateurs d'entreprise. Vous avez un projet innovant, mais vous manquez du savoir-faire nécessaire pour en faire une entreprise florissante. Alors pensez aux incubateurs. Et pour savoir ce qu'ils vous proposent, allez sur apce.com. Il existe plusieurs types d'incubateurs. Ceux qui dépendent du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui soutiennent les projets issus de la recherche publique, les incubateurs privés et ceux qui sont soutenus par la Commission européenne. Il existe aussi des incubateurs réservés aux femmes à découvrir sur fédérationpionnière.org. D'autres sont adossés à de grandes écoles. L'entreprise.l'express.fr a ainsi dressé le palmarès des incubateurs issus des écoles de commerce. Toutes ces structures ont un point commun. Elles interviennent très en amont et proposent aux porteurs de projets un accompagnement personnalisé, une mise en relation avec des industriels et des investisseurs, des aides à la levée de fonds et un hébergement. Certaines vont même plus loin. Comme vous le verrez sur enseignementsup-recherche.gouv.fr, les 28 incubateurs soutenus par le ministère accordent des avances remboursables et forment le dirigeant. Depuis quelques années, les incubateurs ont poussé comme des champignons après la pluie. C'est notamment vrai à Paris, comme vous le lirez sur lemonde.fr,
où les incubateurs privés coexistent avec les incubateurs de la mairie et de la région. On en compte 12 à découvrir sur parisincubateur.com. Agenda. Si vous voulez poursuivre des études en Normandie, ne manquez pas le salon Studirama des études supérieures de Caen. Il se tient après-demain, samedi. Vous saurez tout sur les écoles et les cursus de la région. Et toutes les infos sont sur studirama.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, pyrotechnicien. Dans la famille des adorateurs du feu, on demande le pyrotechnicien. À la fois technicien, artiste et metteur en scène, le pyrotechnicien sait faire parler la poudre pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Fontaines lumineuses, chandelles, fusées, comètes, fresques, tableaux. Il imagine, conçoit et tire des feux d'artifice et met au point toutes sortes de spectacles pyrotechniques, du simple feu d'artifice de village au plus somptueux spectacle à la Tour Eiffel. Mais découvrez le métier sur jcommejeune.com et sur objectif-emploi-orientation.fr. Le pyrotechnicien est un maniaque du détail, un perfectionniste qui n'ignore rien des règles de combustion et de mélange chimique qui permettent d'en mettre plein la vue. Il sait calculer l'intensité et l'envergure des explosions, synchroniser le spectacle visuel, le son et la musique, tout en respectant les règles de sécurité les plus strictes. Il n'existe pas de formation scolaire pour devenir pyrotechnicien. Ce sont les entreprises qui forment elles-mêmes les professionnels dont elles ont besoin. À l'issue de stages payants de 5 jours, elles délivrent des certificats de qualification de niveau 1 et 2, ce dernier étant validé par la préfecture. Mais allez plutôt sur groupef-formation.fr pour en savoir plus sur ces formations. Pour explorer tranquillement l'univers des pyrotechniciens, découvrir l'histoire du feu d'artifice, promenez-vous sur pyrotechnie.com et sur pyrotechnie.org et faites-vous plaisir en regardant les vidéos en ligne. Mode d'emploi, travailler au Pays de Galles. Patrie de Merlin l'Enchanteur, des druides et du rugby, le Pays de Galles fait partie de la Grande-Bretagne avec l'Angleterre et l'Écosse. On y parle anglais bien sûr, mais aussi gallois, une langue celte proche du breton. Allez sur wales.com pour découvrir ce pays qui forme une presqu'île à l'ouest de l'Angleterre. Comme vous le lirez sur pays-2-galles.com, l'économie galloise, longtemps basée sur l'industrie, est en pleine reconversion et se tourne vers les services, la recherche et les nouvelles technologies. Cardiff, sa capitale, les villes de Swansea et de Newport sont particulièrement dynamiques, comme vous le verrez sur ec.europa.eu où vous dénicherez des offres. Le droit du travail, la législation sur les salaires, la protection sociale et l'assurance chômage sont les mêmes que dans le reste du Royaume-Uni. Découvrez-les sur worksmart.org.uk. Enfin, si vous voulez créer une entreprise au Pays de Galles, vous trouverez des informations et des contacts sur les formalités, la réglementation et les aides sur business.wales.gov.uk. Agenda. Si vous recherchez un emploi dans le Nord-Pas-de-Calais, ne manquez pas le salon 48 heures pour l'emploi et la formation. Il vous attend les 30 et 31 janvier à Lomme, près de Lille. Vous découvrirez les entreprises qui recrutent et les profils recherchés sur son site. Toutes les infos sur 48h-emploi-formation.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.